Moi, j'aime beaucoup les hommes grand détail, voilà. Grand détail, pieds noirs. Pieds virils, là. Waouh. Okay. Oui, mais pieds virils, nous, on est les femmes de l'Ouest, hein. Et les femmes de l'Ouest, ça ne basine pas avec ça. Je ne suis pas hypocrite. C'est comme ça que se définit notre invitée à chaque fois qu'elle est confrontée à des questions sur son parcours ou ses clashs avec d'autres artistes de son milieu. Elle est webcomédienne, comédienne et actrice à talent magnifique. Oswa de Gagnois est sur notre plateau aujourd'hui. Oswa de Gagnois, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Actu People. Alors, Oswa, je vous ai décrit tout à l'heure pour les spectateurs, mais comment est-ce que vous-même vous définissez aujourd'hui? Bon, je pense que tout a été dit. Voilà, je suis actrice, actrice comédienne, puis... webcomédienne notamment, voilà. parce que c'est par là que vous avez commencé. Si. Alors, est-ce que vous vivez essentiellement de la comédie? Je ne vis pas de, bon, disons, de mon art, parce que je ne pense même pas que l'argent réuni du spectacle Drôle de Dame et puis du film valent 1 million. Waouh! Depuis que vous avez commencé, ça fait combien d'années? J'ai commencé depuis 2019, les vidéos, voilà. Okay. Le film est passé cette année. Okay. Le spectacle aussi, voilà. Donc, c'est juste mon commerce qui me nourrit. D'accord. Mais c'est inquiétant ça. Pour les personnes, par exemple, pour les jeunes comme vous qui aimeraient se lancer dans le domaine de l'art, de la comédie sur Internet et tout? Moi, je pense que quand tu veux te lancer dans un truc, il ne faut pas chercher d'abord l'argent. Okay. Voilà. Il y a d'autres qui ont, bon, disons, la grâce. Dès qu'ils arrivent, ils bouffent de l'argent. Grâce à leur art. Okay. Mais moi, grâce à ma communauté, j'arrive à faire mon commerce et puis j'arrive à vivre. Est-ce que c'est-à-dire que vous ne faites pas de placement de produits? Parce qu'on a reçu vos collègues sur ce plateau. Ils nous ont parlé de placement de produits dans leurs vidéos qui leur apportaient énormément d'argent. Pourquoi pour vous, ce n'est pas le cas? Je fais rarement de placement de produits parce que mon commerce me nourrit déjà largement. D'accord. Vous savez, pour faire les placements de produits, d'abord, il y a des critères. On veut une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine. Or, moi, mon commerce, c'est... Comment je peux dire ça? Je mets en avant plus mon commerce. Ça, c'est un. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous approchent pour nous proposer des miettes, en fait. D'accord. Donc, ceux qui disent qu'ils se nourrissent des placements de produits, je ne vais pas dire que c'est faux, mais ceux qui viennent vers moi, c'est que des miettes, en fait. D'accord. C'est que des miettes qu'on me propose. Et ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de succès comme on le voit? Ça n'a rien à voir. C'est quoi? Ça n'a rien à voir. Peut-être ce que d'autres appellent de l'argent, moi j'appelle des miettes. Waouh. Sans prétention aucune. Hein. Je prends un exemple. Si mon commerce me rapporte 10 000 francs par jour et qu'un placement me rapporte 1 000 francs par jour, je ne peux pas me... Il y a une grosse différence quand même. Peut-être 1 000 francs. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? C'est pas de la prétention. Hein. Voilà. Donc, moi, ça ne m'arrange pas. Je ne fais pas beaucoup de placements de produits. Je préfère vendre moi-même ma marchandise. Je gagne gros. Mais le plus gros contrat, par exemple, que vous avez accepté en termes de placement de produits, c'était... Bon, je vais vous donner une variété. Voilà. Comment je fais un produit? Merci. Comment je fais une publicité pour quelqu'un? Moi, je prends 150 000 pour une vidéo. Voilà, ça, c'est le plus... petit prix. Ça veut dire si tu me contactes, c'est 150 000 pour une vidéo. Donc si je dois faire 2, 3, 4, c'est à vous de multiplier. Maintenant après, j'ai une petite soeur dans le milieu, je ne vais pas dire son nom. D'accord. Voilà. Peut-être quand vous allez la recevoir, elle va vous parler. Elle m'a dit que, moi je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à part les vidéos? Est-ce que tu vends? Est-ce que tu... Elle m'a dit non, je fais des placements de produits et puis je gagne bien. Quand elle m'a fait un peu le point, voilà, j'ai dit, mais tu gagnes rien. J'ai dit, mais tu gagnes rien, ils abusent de toi. Et j'ai fait un direct, je crois, l'année passée, où je dénonçais cela. D'accord. Donc, c'est pour ça que beaucoup ont peur de m'approcher. Parce que les miettes... C'est pas votre truc. Non.
Mais quelle est la plus petite somme dévalorisante, on va dire, que vous avez reçue comme proposition? Bon, ça n'a pas été directement... Non, il y a une... il y a une maison de boissons énergétiques qui m'a contactée, qui m'a dit qu'ils allaient me donner ça. C'est quand je commençais même, en 2019, ils m'ont dit qu'ils vont me donner 40 000 pour parler d'un produit. Voilà. Et puis, il y a un de mes collègues, je ne vais pas dire son nom pour ne pas créer beaucoup de polémiques, qui m'a approché. C'est-à-dire, le gars, il vient vers moi. Il fait comme s'il est trop gentil, comme s'il me met dans un contrat. Coucou, Ozoa, j'espère que tu vas bien. Je vais te mettre dans tant. Je te propose 100 000. Il dit, attends, t'es sérieux là? T'es sérieux là? Sur combien de vidéos, par exemple? Et puis il me dit, et moi en fait? Sur un mois, 100 000 francs? Oui. Waouh. Oui. Quand il va écouter, il va voir l'émission, il se sentir... Il est web comédien également? Oui. D'accord. Oui. Et son prénom commence par quelle lettre? Non, je ne vais pas donner d'indices pour ne pas créer de polémiques. Donc vous avez refusé? J'ai refusé. J'ai même fait un direct. Ce jour-là que j'ai fait un direct pour dire que, franchement, je ne sais pas pour qui ils nous prennent, mais c'est bas quoi. Mais comment on arrive à expliquer qu'en Côte d'Ivoire, les web comédiens n'arrivent pas à vivre de leur art? Non, il y a beaucoup qui vivent. Il y a beaucoup qui vivent de leur art. Moi, je pense que si je ne faisais pas mon commerce, que je vivais toujours à Koumassi, j'allais accepter. Vous viviez toujours à Koumassi, c'est-à-dire? C'est pour vous dire tout simplement que mon loyer à Koumassi, c'était 50 000. Je louais mon studio à Koumassi. Et si on me propose chaque semaine 100 000, c'est déjà pas mal pour payer mon loyer. Mais là, je vis dans 2 chambres salon à Hongrie. D'accord. Et j'ai plus de 7 bouches à nourrir. Dans le 2 chambres salon? Oui. Donc vous voyez un peu que... Vous avez 7 enfants? Vous avez combien J'ai mis au monde une fois. Mais j'ai au moins 7 enfants qui vivent sous mon toit. Hormis ma maman, hormis mon papa. Ils ne vivent pas chez moi, ma maman et mon papa, mais c'est moi qui m'occupe d'eux. De vos neveux, de vos cousins. Merci, vous avez tout compris. Ah, mais c'est super. De mes petits vous avez frères, bon cœur, comme vous êtes généreuse. Merci. Ah, mais c'est super. Vous avez plusieurs fois dit sur des plateaux de télé ou dans vos directs que vous n'êtes pas hypocrite. C'est une phrase qui vous définit. Alors, pourquoi vous la répétez très souvent? Pourquoi on revient là-dessus? Moi, c'est une question que je vais vous poser. Non, mais j'ai envie de savoir. Parce que vous le dites à chaque fois, mais vous expliquez un peu. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que vous le clamez que vous pensez que vous n'êtes pas hypocrite? Non, vous n'êtes vraiment pas hypocrite? Non, c'est pas parce que je le clame que je ne suis pas hypocrite. Ceux qui me connaissent vraiment sachent que je ne suis pas hypocrite. D'accord. Je vais vous raconter quelque chose. Lors des répétitions de Drôle de Dames, voilà, les nouvelles, à part Maman Bleu et Maman Gay Thérèse. Non, Maman Gay Thérèse, elle, je ne la connaissais pas. D'accord. Avant Drôle de Dame. Et puis Tata Gisèle, vous la connaissez sous le nom de Cristal dans le film Drôle de Dame, voilà. D'accord. À part ces deux-là, les autres ne me connaissaient pas, ils avaient un peu peur de m'approcher. Les mamans, là, vous avez non, pas les mamans. J'ai dit à part Maman Bleu Brigitte, à part Cristal dans le film. Bon, Maman Bazé, elle n'a pas de problème avec moi, je parle des jeunes dames. De votre génération? Oui. Super. Elle avait un problème à m'approcher parce qu'elle pensait que, comme le personnage qui est dans les vidéos, elle pense que c'est comme ça que je suis en fait. D'accord. Alors que ce n'est pas le cas. Quand c'est comme ça aussi, je n'essaie pas de te démontrer que je ne suis pas comme ça. Toi-même, tu vas voir que je ne suis pas comme ça. Et au fur et à mesure, ils ont vu que j'étais la plus gentille, c'est-à-dire j'étais la plus adorable. Quand tu ne marches pas sous mon pied... Sans prétention aucune. Sans prétention aucune. Vous pouvez les demander à Mimi, à Ruth, à Nadia Sabé, et puis j'en passe. D'accord. Tu ne marches pas sous mon pied, tu n'as pas de problème. Tu marches sur mon pied, je te préviens. Donc, c'est-à-dire que vous êtes différente de votre personnage. Ozoa est carrément différente. Très différente. Dans ses vidéos. Très. À la base, je suis quelqu'un de timide. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, qui bavarde. Quand je ne connais pas quelqu'un, je ne m'ouvre pas. Mais pourquoi alors vous avez choisi ce personnage qui est aussi vif, qui agresse? C'est mon personnage. C'est ce qui m'identifie en fait. Parce que tout le monde a sa marque.
C'est-à-dire, dans toutes les vidéos, chacun vient avec sa marque. Bien sûr. Voilà, donc moi, c'est ce personnage-là que j'ai choisi. Ok. Voilà. Mais dans ce milieu, vous ne pensez pas qu'il faut être hypocrite, c'est-à-dire faire un peu comme tout le monde, hein, appeler les autres papas, maman, se coller, voilà, si. pour avoir plus de contrats? On me dit toujours d'être hypocrite parce que dans le showbiz, c'est l'hypocrisie. Moi, c'est pas mon truc. Okay. Nous, les BT, on n'est pas hypocrite. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ozwa n'est pas appeler les gens papa pendant que je ressens rien, c'est pas mon truc. Voilà. Faire le lèche-bot, ça ne m'intéresse pas. Alors, nous, on voit souvent vos collègues du game, en fait, faire l'hypocrisie, ce que vous appelez hypocrisie, là, se coller un peu maman, papa et tout, faire les éloges de plein d'autres personnes. Alors, qui est-ce que vous pourrez définir comme la plus hypocrite de votre génération? C'est pas à moi de dénoncer. Ah bon? C'est pas à vous? C'est pas à moi de dénoncer. J'évite les polémiques. Donc on va dire que vos clashs que vous faites avec vos collègues, c'est pas parce qu'elles sont trop hypocrites? J'ai plus envie de revenir, c'est ça. Des questions pièges, s'il vous plaît. Épargnez-moi. J'ai pas envie, j'ai plus envie de revenir sur ce sujet. Vous avez tourné la page? Oui, voilà. Si elles sont hypocrites, d'autres personnes vont les dénoncer. D'accord. Alors, ce qu'on va vous demander, on ne va pas vous demander des questions, mais on va vous demander de les noter. De les noter. C'est-à-dire de faire un petit classement. Qui est la patronne du game? Non, les web comédiennes. Non. Vous savez, j'ai tourné la page. J'ai déjà parlé de ça sur une chaîne de télé. Non, ça n'a rien à voir avec les buzz et les clashs. Je demande en fait, à votre avis, qui est la meilleure de votre génération? Qui est la plus hypocrite, quoi. Non, qui est la meilleure en termes de talent? En termes de talent. Waouh. Que je vois, pas moi, c'est ça? Oui. Qui a la première place. Si vous devez faire un classement de 3 personnes. Vous pouvez me citer les noms et puis me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. Nadia Sabé, Buzz de Flora, elle est Ruth. Non, elle est web humoriste. Ah, c'est vrai qu'elle est pas. Ok. Voilà. Bon, comme sinon, j'allais la classer première. Mais elle est pas. C'est pour ça que je cherche en fait. Mais ces prestations passent sur Internet aujourd'hui. Oui, ça passe sur Internet, mais je veux dire comme elle travaille à la télé. D'accord. Sinon, elle a beaucoup de talent. Moi, je l'aime beaucoup. Avant qu'on travaille ensemble, je l'aimais déjà. J'étais déjà fan d'elle. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà, Mimi la sincère, Pazaï. Oui, Pazaï aussi, je l'aime beaucoup. C'est ma sœur. On s'est connus dans Drôle de Dame. D'accord. Je l'aime beaucoup. Buzz de Flora? Non, je n'en parle pas. Donc, il y a ma petite sœur Ruth que j'aime beaucoup. Ok. Voilà, je l'ai découvert dans... Non, je regardais déjà ses vidéos, hein. Mais on s'est connus grâce à Drôle de Dame. Je l'aime beaucoup. Vu qu'elle a le même âge que ma petite sœur, qui n'est plus de ce monde. Voilà. Wow. Donc, je l'ai tout de suite aimée. Et puis, je l'ai tout de suite prise comme ma petite sœur. Super. Donc, je l'aime beaucoup. Elle a beaucoup de talent. Beaucoup. Beaucoup. Ok. Donc, qui est la meilleure parmi vous? Non, je ne vais pas choisir de meilleure vu qu'on est tous amis. Je ne veux pas créer des polémiques. Voilà. Ok, Ozwa, il n'y a pas de souci. Ozwa, vous jouez désormais dans des films, c'est-à-dire que vous êtes actrice. Si. Aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'Ozwa, par exemple pour un film ou pour une pièce de théâtre, les prix vont varier entre combien? Les prix dépendent du rendu, en fait, de ce qu'on me demande de faire. Il n'y a pas une modalité de prix. N'ayez pas peur de mes prix, voilà. Allez sur ma page, le numéro est là-bas. Vous me contactez et puis on va parler. Vous avez un manager? Non, j'ai pas un manager. C'est une des premières, hein, parce qu'aujourd'hui, là, tous les web comédiens ont des managers. Moi-même, je suis mon manager. Vous-même, vous discutez directement avec tout le monde. Donc, les fans qui appellent pour emmerder, tout ça, vous discutez tranquille? Non, en fait, c'est pas parce que je dis que je discute que le numéro, c'est moi qui décroche, non. Vous appelez à la boutique, on vous donne mon numéro direct, et puis tranquille, quoi. D'accord, ok. Ozwa, dans une vidéo il y a quelques 4 mois environ, vous avez dit que vous attendez toujours l'homme de votre vie. Oui. Et ça veut dire qu'Ozwa n'a personne dans sa vie. C'est vrai que j'aime pas trop parler de ma vie privée. Voilà.
Mais je suis célibataire. J'ai personne dans ma vie. Et c'est pas choix. Voilà. Sinon, vous avez beaucoup de propositions d'amour, mais bien sûr, de relations, de mariage aussi. Sans prétention aucune, mais quand vous êtes sur les feux des projecteurs, c'est vrai que tout le monde est mélangé. Il y a un peu tout le monde qui vous fait la cour. Mais je pense qu'il y a des personnes sérieuses dedans, mais juste que je ne suis pas encore prête à... Pourquoi vous avez été déçue? Je pense que toutes les femmes ont été déçues. Hein. Vous avez eu un gourmet fort qui vous a piqué jusque dans l'estomac. Si on peut dire ça comme ça. Ah bon? Il y a combien d'années? Non, je ne vais pas donner d'indices pour ne pas que l'homme se sente un peu... voilà, tu vois, non. C'est mieux, il ne faut plus qu'on parle de lui, mais maintenant, il faut voilà, il ne faudrait pas qu'on lui donne buzz. Donc, je disais que c'est pas un choix. C'est pas forcément parce qu'on a été gourmestiné. D'accord. Mais je pense que, comme je le disais tantôt, j'ai tellement de bouche à nourrir qu'il faut que je crée vraiment mon empire et tout et tout. Voilà. Il faudrait que j'amasse vraiment beaucoup d'argent pour commencer à mettre l'amour dans mon cœur. Parce que quand tu sais que, quand tu commences à être piqué par l'amour, c'est quelque chose. Hein. Ça ralentit le travail, vous pensez? Tu n'es plus concentré, franchement. Pour moi, hein. Voilà. Tu n'es plus trop concentré. Au Zoar, il y a aussi des webcomédiens. Je suppose que c'est toute une famille, les filles, les hommes et tout. Est-ce que tu t'entends aussi avec les hommes de la webcomédie? Bon, je pense que je m'entends avec tout le monde dans la logique où j'ai même pas encore croisé tout le monde. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Comme je l'ai dit, j'aime pas être partout et n'importe où. D'accord. Voilà, quand je suis quelque part, c'est que j'ai envie d'être là où je suis là pour le travail. Mais me promener, faire photo avec tous les trucs pour dire que je m'entends avec lui là, je m'entends avec lui là, c'est pas tellement mon truc. Ok. Mais j'ai pas vraiment de problème. J'ai pas de problème avec les hommes. Ok. Je pense, hein. Vous n'avez pas de relation particulière avec un en particulier? Bon, je peux dire à part Moses et Poncho, ok. J'ai pas de relation particulière avec les humoristes, bon, disons les web humoristes. Vous n'avez jamais eu de relation amoureuse avec un web comédien? Non, non. Mais est-ce que vous avez déjà appris, par exemple, qu'une web comédienne a eu une relation avec un web comédien, par exemple? Non, à ma connaissance, non. Donc ça se passe pas trop. C'est pas trop le mood. Hein. Bon, je sais pas, hein, peut-être elle garde bien les secrets. Mais moi, ça m'intéresse pas. En fait, je suis humoriste, mon mari est humoriste. Ça m'intéresse pas. On sait jamais qui Dieu a prévu pour nous, mais je préfère un homme qui n'est pas dans le milieu. Non, moi je préfère ceux qui sont plus cachés. C'est-à-dire, même s'ils sont dans le showbiz, ils sont plus cachés. Ok. C'est quoi votre genre d'homme? Physiquement déjà. Ça, c'est une question. Ouais, physiquement. Je ne veux pas frustrer quelqu'un. C'est-à-dire, souvent aussi, c'est ce que tu n'aimes pas là que Dieu envoie vers toi. Voilà, je ne veux pas frustrer quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup les hommes grand détail, voilà. Grand détail, pieds noirs. Pieds virils, là. Waouh. Okay. Oui, mais pieds virils, nous, on est les femmes de l'Ouest, hein. Et les femmes de l'Ouest, ça ne basine pas avec ça. Okay. Voilà, donc, bien là, bien grand détail en tout cas. Il faudrait qu'il ne soit pas robuste comme les Michelin. Hein. Ok. Mais bien... musclé, bien... Pas musclé, c'est robuste là qu'ils appellent musclé. Ok. Voilà, oui, c'est donc, ça, bien bâti. Mais pas, voilà, bien bâti, grand détail, bien, pas forcément joli du visage, mais qui sent joli bon. de la poche, par exemple. J'allais en venir. Ok. C'est-à-dire propre, moi ça compte beaucoup. D'accord. C'est-à-dire je préfère un homme propre qu'un homme beau du visage. Ok. Voilà, un homme propre qui a les ongles bien taillés, ça je ne joue pas avec. Le petit ongle, le petit j'aime pas ceux qui gardent, qui a l'ongle. Non, on dirait qu'ils vont mettre résine là. Ça je supporte pas. Okay. Ça je supporte pas du tout. Si tu as les orteils sales, les ongles sales, ça je supporte pas. Ok. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'il soit timide. Ok. J'aime pas les clowns là. Wow, ça m'intéresse carrément, pas. Les clowns. Si, les hommes qui bavardent beaucoup, ou bien les chroniqueurs sur Facebook, les garçons qui mettent les bouches dans tout là. Ça dans les commentaires et tout. Ça m'intéresse pas. Un gars même qui est trop réseaux sociaux, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc. Okay. C'est-à-dire, on sait qu'il a Facebook et tout, mais il publie rarement. C'est-à-dire qu'il publie là même. Tu dis, waouh.
Le gars, c'est une pelle rare que vous recherchez. Non, c'est pas une pelle rare parce que nous, on n'est pas une pelle rare. On a forcément des défauts. Mais je veux dire, côté discret, propre là. Ça doit être là, avec grand détail. D'accord. Oswa, parmi tous les critères que vous avez cités, si je dois vous demander, par exemple, à la télé, comme dans la web comédie, quel est l'homme qui fait battre votre cœur? Quel est l'homme qui fait battre mon cœur? Vous le voyez, ça peut être un animateur, ça peut être un humoriste. J'ai compris votre question, j'ai bien compris votre question, mais je pense que battre mon cœur, c'est un peu trop. Donc, qui vous plaît, en fait, qui répond à vos critères? Kérosène. Voilà, kérosène. C'est vrai qu'il est quand même pas mal, ce monsieur. Il est propre, quand tu le vois, tu sais qu'il est propre, ils sont bons. Et puis, il y a aussi DJ Mix, voilà, mais comme c'est mon papa, on va pas trop appuyer dessus. Il ne faudrait pas qu'il dise, ma fille, non, tu me regardes avec d'autres yeux façon là. Mais c'est votre style de personne. Voilà, c'est mon style. Mais Kérosène, quand même, c'est le gars qui vous plaît. Oui, André Kérosène, même il répond à tous les critères. Kérosène. Mais bon, je pense que il ne peut pas avoir quelque chose entre moi et Kérosène parce que je le vois comme un grand frère, un papa, quoi. Super. Voilà. En plus, on dit que Kérosène aime les femmes qui ont les grosses fesses, donc je ne suis pas dans son collimateur. Vous n'en avez pas? Moi, je n'ai pas de grosses fesses. Vous êtes skinny alors? Pas. Je ne suis pas skinny, je ne suis pas pour tuer, je suis au milieu. À vous de juger. C'était super avec Oswa de Gagnoa sur notre plateau. Elle est vraiment sympa. Elle est différente de ce qu'on voit dans ses vidéos. C'est une personne à approcher. N'ayez pas peur de lui proposer des contrats parce qu'elle en a besoin. Elle nourrit 7 bouches, elle nous a dit. Elle fait beaucoup de générosité. Alors, donnez-lui de la force, donnez-lui des contrats. Venez vers elle. Elle a beaucoup de talent à offrir et elle est super drôle. Actu People, à bientôt.